ce temps de rafraîchissement ou bien la justice, pendant ce temps-là où le peuple qui, dans cette voie de la sanctification, à la fin, ils sont blanchis. Ils portent l'habit blanc, la justice du Christ. Et le message maintenant qui vient à la fin, on nous parle de la fin du temps de grâce. La fin du temps de grâce, au moment où personne ne pourra faire recours à l'œuvre du Christ, parce que ce serait fini. Donc, ceux qui ont négligé, qui n'ont pas profité, ceux qui n'ont pas accepté ce temps de rafraîchissement, ils seraient perdus définitivement. Voilà que le message du troisième de trois anges, ce message a une portée aussi de donner cet avertissement, de dire que nous sommes à la fin du temps. Le message du troisième ange doit être amplifié. Je voudrais attirer l'attention sur cette amplification. Et nous avons vu que le message du premier ange a une date à laquelle son message a commencé. Le Miller commence son message. Il y a Dieu aussi qui a approuvé son message. Le 13 novembre 1833, lorsque Miller a eu la créance, le message, donc c'est le moment de son message. Le 13 novembre 1833, son message commence. Le 11 août 1840, son message est amplifié avec Josiah Rich. Ça, nous avons vu ça. Le message du deuxième ange, lorsque Samuel Sinor a déterminé le 10e jour du 7e mois, à partir de là, il a utilisé le calendrier karaïte. Il a pu déterminer que le 10e jour du 7e mois correspondait au 22 octobre 1844, ce temps de désappointement, où il y a eu le début du troisième ange. Il a pu déterminer aussi la date du minuit. Et d'ailleurs, c'est pas lui. Donc, lorsqu'il était à Boston, le 21 juillet, en regardant plus tard, ils se sont rendus compte que c'était juste au milieu, à minuit, donc c'est le milieu. Et quand ils ont regardé le premier jour du premier mois, ils ont vu que ce premier jour du premier mois correspondait aussi au 19 avril 1844. Le cri de minuit, ils ont vu que ça a commencé le 15 août 1844. Nous voyons que dans ça, que nous avons maintenant aussi les dates précises. Rappelons-nous ce que nous avons lu dans Habakkuk, parce que le temps est fixé. Dieu qui contrôle tous ces événements, Dieu a donné le temps à tous ces événements. Tous ils sont à leur place. Dans le message choisi, je ne vais pas ouvrir ça puisque je ne l'avais pas prévu. Mais dans le message choisi, je pense que ça doit être à la page 117, qui nous indique que
Et là, on nous donne le cadre des messages des trois anges. On nous dit que ces messages, Dieu les a situés chronologiquement et qu'on ne peut pas déplacer, même pas un clou. Chaque message arrive à son temps. Nous comprenons par là que si tous ces messages que nous avons vus ont des dates précises, nous comprenons que l'amplification des messages du troisième ange aussi a une date précise. Cela revient à dire tout simplement que l'Apocalypse 18 a une date précise, parce que c'est l'amplification des messages de trois anges, c'est avec l'Apocalypse 18. Et l'Apocalypse 18, comme nous l'avons dans la tragédie des siècles, l'avertissement à la dernière paragraphe du chapitre 21, l'avertissement rejeté, on nous parle de ce qui est de l'amplification, plutôt de l'application des messages de l'Apocalypse 18. Et lorsque nous lisons dans le message choisi, volume 2, chapitre 12, on nous parle de deux appels. Comme il y a eu deux purifications, ça on aura encore le temps d'y revenir. Comme il y a deux purifications, il y a aussi deux appels dans le message de l'Apocalypse 18. Comme il y a deux, la première purification du temple au début du ministère de Jésus, quand on parle du ministère de Jésus, nous pensons directement au message du deuxième ange, étant donné que le message du premier ange, c'était Jean-Baptiste. Jésus, dans cette ligne de réforme, Jésus a fait le message du deuxième ange. Et donc, au début du message du deuxième ange, nous voyons que donc la balise, c'est juste au début. Et à la fin de son ministère, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il termine son œuvre, c'est-à-dire qu'il termine, donc on voit la ligne avec les disciples, il termine leur temps de préparation. À la fin, donc, nous avons la deuxième appel. Il a eu au début et à la fin de son ministère. C'est comme ça qu'aussi dans l'Apocalypse 18, nous avons deux appels. Le premier appel, c'est l'Apocalypse 18, 1 à 3. Et le deuxième appel, c'est Apocalypse 18, 4 à 5. L'un au début, l'autre à la fin. La question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce que l'Apocalypse 18 son message est annoncé? Nous y reviendrons, mais là, je voudrais tout simplement souligner que ces messages ont leur temps. On ne peut pas, en tant que sentinelle, on ne peut pas sonner les trompettes à n'importe quoi, à n'importe quand, n'importe comment. Il faut savoir à quel moment il faut sonner la trompette. La sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? La sentinelle observe quelque chose, un événement. Qui contrôle les événements? C'est lui qui contrôle les événements. C'est lui qui a éclairé à travers sa parole. Il dit, voilà, lorsque vous verrez ceci, cela, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour cela que son message d'Apocalypse 18 est là aussi son temps bien précis. Je reviendrai au fur et à mesure que nous avançons, lorsque nous allons aborder la dernière génération, je vous expliquerai, je vous donnerai aussi beaucoup plus de détails pour vous montrer tout simplement qu'il y a une date pour l'amplification du message du troisième ange.
Donc, l'Apocalypse 18, qui commence avec l'Apocalypse 18, cet premier appel, Apocalypse 18, 1 à 3. Il y a une date bien précise. Ce temps de rafraîchissement, comme nous l'avons dans Acte 3, 19, ou bien là où nous voyons aussi que c'est le temple où notre corps, tu dois être purifié, blanchi, afin que nous puissions passer en épreuve. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans les premiers écrits. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose encore avant de terminer, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur ça. Et l'image de la bête, c'est le message du troisième ange, je le dis, nous met en garde contre l'adoration de la bête et son image. L'image de la bête, c'est lorsque l'Église, lorsque on mélange le religieux et l'État. C'est-à-dire la politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour comparer de... Là, je vous ai mis en lien avec, donc, je vous montrer qu'en 538, la papauté a reçu le pouvoir politique. La papauté avait reçu le pouvoir religieux, l'autorité religieuse en 508. Donc, l'image de la bête, c'est lorsque le religieux va aussi avoir le pouvoir politique. C'est ce qui se prépare. C'est pour ça que le message d'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 14, le message du troisième ange, sont liés, nous montrent qu'il va y avoir le pouvoir de la petite corne qui va mélanger le religieux et le profane. Et plutôt le religieux et l'État. Et ce qui est politique. Et lorsque nous avançons un peu, nous voyons que arrivé dans les années donc le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image, il est question de cette profanation la marque de la bête et la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, nous avons dans, on peut lire dans Exode au chapitre 31, verset 17. Je vais vous lire ça, mais je vais peut-être ce texte, il faut qu'on le lise comme ça, au moins on garde ça à l'esprit. Exode 31, il nous a dit ceci, 17, il nous a dit ceci, on commence par 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Au verset 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc ça, c'est ce qui est en rapport avec le commandement de Dieu, en rapport avec le sabbat, que nous devons comprendre cette vérité. Donc voilà que Satan, à travers la petite corne, il va imposer la loi le dimanche
le jour de la commémoration du Dieu Soleil, Sunday, le Dieu Soleil, qui était un Dieu de ceux qui se sont opposés à Dieu après le déluge. Donc, il s'agit de Nimrod et ceux qui étaient sous sa domination. Et depuis ce temps, ils ont continué donc avec le dimanche. Voilà que ça continue. Maintenant, ça va être maintenant imposé. Et il faudrait que les enfants de Dieu gardent toujours leur signe d'alliance avec l'Éternel. C'est pour cela que cette signe d'adoration, comme ça s'est passé dans la vallée d'Ura avec la statue de Daniel, les enfants de Dieu devront rester fermes et dire que même si Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons pas adorer cette statue. Nous n'allons pas adorer la bête et son image. Donc, voilà que ce test à l'image de la bête, c'est à ce moment-là, les enfants de Dieu devraient avoir déjà les fruits. Et ces fruits qui vont attendre tout simplement la pluie de l'arrière-saison pour la maturation, se préparer à la sélection. Donc, être prêt à faire face à la bête avec cette épreuve de la loi du dimanche. Et dans ceux qui auront terminé cette préparation, ceux-là qui vont faire le grand cri. Le grand cri, donc, vient après la loi du dimanche. Et c'est à ce moment-là que nous avons aussi les ouvriers de la 11e heure. Excusez-moi, il faut que je fasse aussi en grand pour que... Permettez-moi, je vais encore y revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas... Ça va m'excuser. Il faut que... je partage encore l'écran. Donc, là, nous avons que c'est, ce que je vous disais, que c'est que le grand cri, ou bien à la 11e heure, c'est que lorsque nous prenons Apocalypse